Bonjour tout le monde, comme je l'avais signalé sur mon mur ce matin, depuis ce matin, du moins depuis hier soir où j'ai appelé le 0800 130 0000 par rapport au fait que dès le matin je me sentais pas très bien, j'avais un bon rhume, mais je m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Je suis rentrée chez moi après mon boulot l'après-midi. Et donc, j'ai commencé à prendre ma température, j'avais 38, la soirée est passée, j'étais excessivement fatiguée, j'ai commencé à tousser, j'ai commencé à avoir mal au niveau du thorax. C'était très 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 fatigué, des courbatures, tout ce qu'on veut. Donc, j'ai pensé rapidement à la grippe, mais bon, le problème c'est que la grippe, je l'ai eue début février. Donc pendant une semaine, je pense avoir eu une immunité suffisante. Donc pour moi, me dire oh, une deuxième grippe, non, j'y crois pas trop. Donc voilà, j'ai attendu cette nuit et ce matin au réveil, vraiment des douleurs thoraciques énormes. Dès que je tousse, je suis pliée en deux. Ça me brûle au niveau des poumons. Même quand je parle, ça me brûle. Donc voilà. Donc depuis ce matin, suite à mon appel d'hier soir, à leur numéro de l'État, j'ai appelé le 15. Donc j'ai eu quelqu'un de très charmant. Et les premières questions étaient: est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un qui revenait de Chine ou de pays à risque? Non, j'en connais pas. Après, est-ce que vous avez quelqu'un qui a été positif dans votre entourage? Non. Non, pas à ma connaissance. Donc, voilà, vous savez, cette grippe, c'est une grippe, le coronavirus, c'est une grippe comme les autres, comme la grippe portugaise, comme la grippe espagnole, congolaise, et patati et patala. Donc, en plus, moi, je m'occupe d'une mamie de 98 ans chaque jour, 6 jours sur 7. Donc, je suis habituée à me laver les mains fréquemment, en moyenne en 3 heures, c'est une quinzaine de fois. Je travaille l'après-midi dans une résidence où je fais très attention aussi, donc toutes les sécurités, je les prends, pour moi et pour les autres. Et donc, voilà, donc il m'a dit, écoutez, allez voir votre médecin généraliste. Si je me souviens bien, lui, il m'a récité exactement la pub de l'État, du gouvernement, éternuer dans le coude, mettez le masque. Alors oui, mettez-vous un masque, madame. Ouais, non, il n'y en a plus en vente, donc c'est pas possible. Et mettez-vous du gel sur les mains. Non, il n'y en a pas en vente non plus, c'est plus possible. Mais bon, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est voilà, ma mamie dont je m'occupe de 98 ans, qui en plus est sous oxygène. Donc je l'ai bien spécifié en disant, ouais, mais enfin, si moi j'ai quelque chose, voilà, moi j'ai que 49 ans, je peux arriver à surmonter, mais voilà, elle non. Et en plus, elle est l'oxygène, donc allez voir votre généraliste. Donc j'ai appelé mon généraliste qui gentiment m'a reçu ce matin à 11h20. Et donc, on est reparti dans les premières questions. Est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un qui revenait de l'étranger? Non. Est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un qui a été positif? A été censé être positif? Non, j'ai pas eu quelqu'un de positif. Et comme je lui dis, mais attendez, moi, il y a un problème. C'est que je sais ce que je fais moi. J'ai le rythme de vie qui est identique chaque jour. J'ai dit maintenant, moi, quand je vais faire mes courses, je suis désolée, si quelqu'un est éternué ou autre, on sait que le virus peut survivre apparemment 9 heures sur toute surface. J'ai pu toucher après, etc. Donc me demander si j'ai côtoyé des personnes qui étaient positives, c'est pas possible. Donc à savoir que le SAMU m'a dit texto, non, j'ai même pas demandé, mais on m'a dit, madame, nous sommes désolés, mais nous vous ferons pas le test, sans m'avoir ausculté, sans quoi que ce soit. Et mon médecin me dit, oui, mais actuellement, il y a plein de virus très virulents. Je lui dis, oui, parce que la grippe, je l'ai eu, donc mon corps est immunisé pour. Oui, mais plein de virus très virulents actuellement, et patati. Et par contre, si je viens appeler le SAMU pour demander qu'on vous fasse le test, on va rigoler. Ils vont rigoler. Non, mais allô, quoi. Il y a un moment, dans le Tarn, j'ai regardé la carte de France, il est stipulé qu'il n'y a que 2 cas. Je parlerai pas des bruits qui courent, comme quoi il y en aurait 5 ou 6 sur Albi. Mais bon, déjà la question que je me pose, entre les infos et tout ce gouvernement qui est en train de nous dire chaque jour
que oui, il y a tant de personnes, etc., etc. Bon, moi, je sais pas, je balise pas si je l'ai pas, je sais que je suis costaud. Mais bon, je côtoie des gens qui sont plus faibles que moi, qui sont beaucoup plus âgés que moi. Et si, dans un sens, moi je dis que je sais pas si des gens l'ont eu ou pas, s'ils ont été positifs ou pas. Si on fait pas les tests, comment on peut dire si oui ou non on a côtoyé une personne qui a été positive? Si moi je le suis aujourd'hui, j'ai 3 enfants qui vont à l'école. Ils côtoient combien d'enfants dans l'école? Ils touchent combien de choses? Ils peuvent éternuer, ils peuvent... Et si eux retransmettent aux autres, et que ces autres, quand ils rentrent chez eux, il y a une mamie, un papy, quelqu'un qui est gravement malade, et qui va y laisser la vie, on ne le sait pas. Donc qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui? Quand on voit l'autre zigle à la télé qui parle, oui, appelez le 15, oui, on appelle le 15, et après, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai un arrêt de travail où il y a marqué symptômes pseudo-grippal. Non mais vous avez vu ma tronche, le pseudo-grippal? Et vraiment, je souffre au niveau de mes poumons. Maintenant, moi, j'ai eu le droit au paracétamol, un colutoire et un sirop pour la toux sèche. Bon, je crois que sur les 3, il n'y a que le paracétamol qui est remboursé, ça me fait rire. Ça coûte pas trop cher. Et donc, bon, bah si ça va pas mieux lundi, il faut que je retourne voir mon médecin. On nous prend vraiment pour des cons. Ah, mais par contre, le gouvernement, ils ont tous fait le test. Mais le kidam, comme moi, comme vous, non. Et là, j'ai eu la fille de ma patronne, je lui ai expliqué, ben, on se fait du souci pour elle. Pour ma patronne, 98 ans, elle est sous oxygène 1 à 2 heures par jour. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, qu'ils arrêtent leurs questions cons. Si on ne fait pas les tests aux gens, parce qu'en France, on ne teste pas les gens. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, j'ai tous les symptômes et on ne veut pas me tester. Donc, je vais mettre mes enfants cet après-midi à l'école. Je ne vais pas dire quoi que ce soit à l'école parce que j'ai un syndrome pseudo-grippal. Et comme me dit le SAMU, ça peut être la grippe congolaise, africaine, portugaise, mamaoué, et tout et tout. Donc maintenant, bah, les gens qui me côtoient, sachez que moi, je suis malade. Ça arrivait depuis hier matin. J'ai été bosser hier matin, hier après-midi. Après, j'en pouvais plus. Là, je suis morte. Mais sachez une chose, c'est que je ne peux pas vous dire si je suis positif ou pas. Parce qu'en France, ce n'est pas vrai. On ne fait pas les tests aux personnes qui ont tous les symptômes. Voilà ce que j'avais à dire. Et gouvernement de merde. Bye.